Bon, mes Drapso, déjà, je reviens à peine dans les vidéos, je vous jure que c'est vrai, que j'ai cassé ma cam. Regardez, je l'ai cassé. Ça veut dire que là, genre quand je filme, j'ai des rayons de trucs là où il y a les deux trous qui sortent. Voilà, donc là, objectif fini, mort. Je peux même pas filmer. Du coup, j'ai dû imprimer 20 questions que j'ai sélectionnées sur Instagram pour répondre aux questions. Oh, ça va chier. Aujourd'hui l'équipe, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle FAQ et ce sera la dernière de cette année 2022-2023. Du coup jusqu'en 2024 j'en ferai pas. Aujourd'hui petite FAQ qui peuvent vous faire plaisir. Derrière moi vous avez vu il y a un décor qui commence à arriver. Juste ici. Mais tout ça, bon, je vous montrerai plus tard dans une prochaine vidéo. Déjà, si t'as pas activé la cloche, active la cloche, ça fait plaisir. Abonne-toi si c'est pas déjà fait parce qu'on est en chute libre. On est un petit peu en chute libre, mais c'est ma faute, c'est normal. Dans cette vidéo, j'ai l'honneur de vous présenter un petit placement de produit qui fait du bien. Aujourd'hui, je suis en collaboration avec une marque de vêtements. Francezzo, cette marque française de deux cousins qui ont voulu partager leur vibe ensemble et faire un contenu et une marque de vêtements cool, m'ont envoyé des articles que je vous mets juste après ceci. Donc du coup je vous mettrai les questions des personnes, je sais pas, dans un angle soit là, soit là, soit là-bas, soit là-bas, je sais pas, on verra. Quel âge as-tu? PS, continue ce que tu fais, t'es au top. Alors déjà, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et quel âge j'ai? Ben à ton avis, quel âge j'ai? Dis-moi là, toi là, en commentaire, dis-moi quel âge j'ai. Est-ce que j'ai 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26? Alors, j'ai quel âge? Enfin, je t'ai donné du choix. Tu as de 20 à 26. À toi de choisir. Suivante. Tu vas inviter des chanteurs, TikTokers, etc. dans tes vidéos. Alors, c'est un projet que je compte faire cette année et je compte bien le faire, pas comme l'année dernière où il devait avoir des influenceurs qui m'ont bien niqué. Du coup, cette année, je vais bien faire les choses. Je vais choisir des amis à moi et pas des influenceurs comme ça. Il y aura des rappeurs, enfin des jeunes rappeurs, il y aura des rappeurs un peu plus connus. Enfin, en tout cas, on va essayer de les faire venir. On va essayer aussi de ramener des chanteuses, des chanteurs, des mecs qui font des covers, des filles qui font des covers. On va ramener des influenceuses, des influenceurs, des TikTokers, des TikTokeuses. On va essayer de faire pas mal de choses qui sont plutôt cool, des challenges, des trucs, des sites. J'aimerais bien organiser tout ça. Donc voilà, pourquoi pas. Suivante. Comment t'es venu le déclic des réseaux? Le déclic des réseaux, il est venu en 2019, 2018 ou 2019, je sais plus. Je crois 2018. Il est venu en 2018 par ma maman que je filmais sur Snapchat. Pour ceux qui étaient là sur mon premier Snap YRG30. C'était un de mes snaps les plus favoris. Et c'était une dinguerie. Je filmais ma mère tous les jours. C'était abusé et c'est dommage que je retrouve plus de vidéos d'à l'époque que j'aimerais bien remettre à l'heure d'aujourd'hui. Je retrouve que où je suis tout seul et pas avec ma maman. Du coup, c'est un peu dommage. Puisque j'aimerais bien voir le changement qu'il y a eu et tout, etc. Mais je ne retrouve plus parce que ce compte il a été banni, donc tout est parti avec. Mais ceux qui ont, par contre, envoyez-moi sur Instagram là. Là, t'as mon Insta là. Donc envoie et tu me dis. Suivante.
Ton meilleur souvenir d'enfance? Alors je dirais que mon meilleur souvenir d'enfance, il vient de la danse. Je pense que j'avais 13, 14, 15 ans. Et c'est là où j'ai fait mes tout premiers championnats de France. Donc à Chachi, Hip Hop International. J'avais dansé, je crois que c'était au Zénith celui-là. Je crois que tout premier c'était Zénith. Ouais, mon tout premier c'était Zénith de Paris. Donc c'est assez extraordinaire hein, pour un enfant de 13, 14, 15 ans qui danse dans un Zénith, c'est pas donné à tout le monde. Et je remercie énormément mes parents parce que je sais qu'ils vont me regarder. Je remercie énormément papa et maman, enfin mon papa adoptif, hein. Papa adoptif donc il est mon papa. Et ma maman qui ont tout sacrifié dans leur vie pour donner un enfant comme moi qui était rempli d'ambition dans sa vie étant petit. Suivante, si tu pouvais choisir d'avoir un pouvoir, tu choisirais quoi? Si je devais choisir un pouvoir, je pense que je choisirais le pouvoir de la vitesse. Et je vais vous expliquer pourquoi le pouvoir de la vitesse. Déjà, c'est extraordinaire ce que je veux dire. Mais je suis un grand enfant des pouvoirs. Ça veut dire tout ce qui est flash, tout ce qui est trucs comme ça, qui court vite et tout, ça m'impressionne. Je me dis, mais imagine, ça existe en vrai. Je me fais 6000 films dans ma vie alors qu'en vrai, c'est pas possible. Je pense que du coup, ça serait la vitesse. Pourquoi? Parce que, imaginons Ring Flash, d'un endroit à un autre, le mec il met 5 minutes. Ça veut dire, moi là j'ai faim, je veux un tacos. Je reviens, j'ai mon tacos, tu vois. Je veux prendre ma cam là et partir à Los Angeles. Je pars à Los Angeles. Tu vois, c'est extraordinaire comme truc. Donc du coup, je me dis, pourquoi pas avoir ce pouvoir-là. Si le bon Dieu me donnait un pouvoir, du coup, ça serait celui-là. Je dirais que je sois le plus rapide du monde. Suivante. Tu penses quoi de l'amitié homme et femme? Ça, c'est un sujet un peu tabou, hein, on va pas se mentir, c'est comme pain au chocolat, aux chocolatines. Mais du coup, l'amitié homme-femme, ben moi j'y crois. Je vais vous raconter une anecdote qui est vraie. Vous allez me trouver un peu chelou. Hein. Mais en mode, j'avais une ancienne meilleure amie à moi et ça faisait des années et des années qu'on se connaissait. Vraiment très longtemps. Depuis, je crois, notre enfance, on se connaissait. On se connaissait depuis des années et des années. Et en fait, elle, comme moi, on connaissait notre corps par cœur. Là, je sais ce que vous êtes en train de dire, et la bouillave, c'est sûr. Mais je l'ai même pas qu'elle. C'est bon ou pas? J'ai mon Bobby n'a pas touché sa bobinette. Tu vois ce que je veux te dire? Mais par contre, c'est vrai qu'on s'est enfin, on se voyait tous les jours. On dormait souvent ensemble, on se douchait. Des fois, par exemple, j'étais à la douche ou elle était à la douche, on arrivait, on se déshabillait, on allait à la douche avec et tout. Normal, sans pression. On s'est jamais touché, on s'est jamais truc et tout. Et je pense qu'une amitié, elle part en mode sans tabou, sans prise de tête, en mode le sexe de la femme, tu l'as déjà vu, le sexe de l'homme, tu l'as déjà vu. Vous n'êtes pas obligé de vous toucher, t'es pas obligé de te chauffer, t'es pas obligé de ken avec une pote à toi ou un pote à toi. Donc c'est pas très grave. Moi je suis pas. Moi je faites votre vie. Suivante. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire influenceur? Ce qui m'a donné envie de faire influenceur, c'est ce côté libre, en mode ce côté de pas avoir de patron, de voyager, de si je veux travailler, je travaille, si je veux pas travailler, je travaille pas. De faire plaisir à ma communauté sur des placements de produits comme là à l'heure actuelle, de partager le contenu, de partager ma vibes, genre quand je suis content je le mets, quand je suis pas content je le mets, quand ça me, tu vois, il y a des trucs qui me gênent je le mets, voilà, j'aime bien ce côté là et en mode j'ai l'impression que c'est une deuxième famille qui se, tu vois, vous êtes un peu une deuxième famille, tu vois, vous me regardez alors qu'en vrai moi je vous connais pas du tout, tu vois. Et vous me connaissez, mais moi je vous connais pas. Tu vois, c'est bizarre la relation. Et en mode quand je vous vois vous dans la rue, mais je me dis, en fait, même si je le connais pas, c'est la famille. Ouais. Et impossible, je refuse une photo. Impossible, je refuse un câlin. C'est n'importe, je kiffe. La life. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ça. Suivante. Comment ça se passe la muscu pour toi? La muscu elle se passe bien, en ce moment je suis à Bordeaux dans un truc de muscu. Je continue la muscu à Bâle, je fais mes trucs, je fais mes vibes, je kiffe à fond. Et
Et voilà, donc ouais, ça se continue. Mais sachez qu'avant, j'étais à 82 kilos. Je parle de ça il y a 4 mois. Et alors d'aujourd'hui, je suis à 72 l'équipe. Donc je suis hyper content de moi. Je suis devenu un bonhomme, mon petit. Suivante. Et la dernière question du coup. À quel moment tu t'es décidé à devenir créateur de contenu? Il n'y a pas eu tellement de moments, mais je pense que le meilleur moment que je me suis dit, allez vas-y c'est bon, lance-toi, c'est quand par exemple je filmais ma mère sur Snap et qu'elle m'a dit en me demandant, tu commences à avoir une communauté, t'as pas de blaze. Parce qu'avant j'avais YRG-du-bas 30. Donc en fait c'était aucun blaze, mon truc, j'avais pas de blaze, tu vois, je mettais des snaps et les gens ils m'appelaient par rien, tu vois. Et après j'avais mis Team Draps, tu vois. J'aimais pas trop et tout. Ma mère, elle a incité, elle m'a dit mets un autre truc et tout. Moi je voulais garder Draps. Alors on a cherché avec ma mère et on a trouvé Drapso. Et là à partir de là, ben vas-y, j'ai gardé Drapso, ça a toujours été comme ça. Et puis c'est ma mère qui m'a toujours encouragé en mode fais ce que elle m'a toujours dit cette phrase. Et que le matin tu te lèves à 5 h du matin et que tu as envie de faire les choses et de gagner le peu de sous que tu gagnes, que de te lever le matin à 5 h du matin et d'être fatigué, énervé et pas envie d'y aller et de gagner très bien ta vie. Faut toujours faire ce que toi tu as envie de décider de faire. Que ça te coûte les moyens ou pas, tu t'en fous du regard des gens. Si tu t'es pas beaucoup payé, c'est pas grave, t'inquiète. Le bon Dieu il fera les choses pour qu'un jour tu sois plus bien que tous les autres qui charbonnent comme des cons et qui se cassent le dos et qui profitent pas de la vie, tu vois. Donc moi je me suis toujours dit ça, ma mère m'a toujours encouragé dans ça. Donc c'est pour ça que elle m'a dit mon fils, fais ça, continue à fond. Et du coup je dis bah vas-y, je vais créer du contenu, tu vois. Puis j'ai toujours kiffé le montage, j'ai kiffé tout ça. Donc du coup bah voilà, elle a kiffé et moi je kiffe et du coup voilà mes Drapsos, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle n'est pas trop longue pour vous, mais en attendant c'est une vidéo explicative dans laquelle au moins vous avez plusieurs questions, plusieurs réponses à vos attentes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un commentaire si elle vous a plu ou pas, ou dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, quelle vidéo je pourrais faire plus tard. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi sur tous mes réseaux, le lien est en bio, donc tu as un lien, tu cliques dessus, tu as tous mes réseaux, donc c'est plutôt cool. Sur ce, je vous laisse. Ciao tout le monde, c'était Drapso TV. Peace.